Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez avec beaucoup d'attention. Je suis le révérend Jacques Dinabanza et je suis avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Les croyants ne doivent pas haïr leurs frères et sœurs dans la foi, ni leurs ennemis. » Alors, la haine c'est quoi? La haine c'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et se réjouir du mal qui lui arrive. La haine c'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et se réjouit du mal qui lui arrive. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne que vous observerez et mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. La haine n'est pas seulement absence d'amour. C'est un état de colère réfléchie et permanente qui veut du mal à quelqu'un. Le meurtre est clairement condamnable, mais la haine est un péché du cœur. Aux yeux de Dieu, toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un meurtre et nous devons rendre compte de telles pensées, peut-être pas pendant cette vie, mais au jour du jugement. Le meurtre est clairement condamnable, mais la haine est un péché du cœur. Aux yeux de Dieu, toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un meurtre et nous devons rendre compte de telles pensées, peut-être pas pendant cette vie, mais au jour du jugement. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la haine ruine aussi les témoignages personnels d'un chrétien en entravant sa communication avec le Seigneur et avec d'autres croyants. Alors, assurons-nous de faire ce qu'il nous demande et de rendre des comptes aux autres pour toutes choses, et petites soient-elles. Et toutes choses, si petites soient-elles. Alors, le Seigneur sera fidèle pour nous pardonner ainsi qu'il a promis dans l'évangile, dans l'épître de 1 Jean 1:9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la haine est opposée à l'amour. En Genèse 29, 31 à 33. La haine est opposée à l'amour. En Genèse 29, 31 à 33. Souvenons-nous aussi que dans la lettre adressée à l'église d'Éphèse, le premier danger qui guette les croyants, c'est la perte du premier amour pour Jésus-Christ. Quand l'amour nous quitte, la joie diminue et finit par disparaître. Quand l'amour nous quitte, la joie diminue et finit par disparaître. Sans l'amour, la paix nous quittera également. Sans l'amour, la foi n'a plus de racines. Elle perd son fondement. Mes chers frères et sœurs, sans l'amour, la foi n'a plus de racines. Elle perd son fondement. Il en est de même pour la maîtrise de soi et tous les fruits de l'esprit.
Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. La Bible nous dit, dans verset 23, Galates 5, 23, la loi n'est pas contre ces choses. Makambo nyonso oyo mibeko epekisi yango te. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans 1 Jean 4, 8. Dans 1 Jean 4, 8, en effet, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Je reprends dans l'épître de 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oyo azanga bolingo ayebi Nzambe te, pamba te Nzambe azali bolingo. Oyo azanga bolingo ayebi Nzambe te, pamba te Nzambe azali bolingo. Frères et sœurs en Christ, la connaissance de Dieu est liée à l'amour à travers la nouvelle naissance. En effet, puisque Dieu est amour, celui qui est né de Dieu porte le caractère de son Père parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Mes chers frères et sœurs dans le Christ bien-aimés, la connaissance de Dieu est liée à l'amour à travers la nouvelle naissance. En effet, puisque Dieu est amour, la Bible ne dit pas que Dieu a l'amour. Dieu est amour. Celui qui est né de Dieu porte le caractère de son Père parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Frères et sœurs en Christ, amour, c'est aimer. Et aimer, c'est servir l'autre. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne cherche point son intérêt. Ne soupçonne point le mal. Ne réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, amour de Dieu et amour du prochain. Ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son frère. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, on est enfant de Dieu par les signes d'amour. On est serviteur de Dieu, on est pasteur, évangéliste, docteur, prophète par les signes d'amour. On est frères et sœurs par les signes d'amour. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui est né de Dieu porte le caractère de son Père. Celui qui est de Dieu porte le caractère de son Père. Car la Bible dit, Dieu est amour.
Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, le Père, Jean 15, 24, ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites. Or, maintenant, ils ont vu mes œuvres et ils me haïssent, ainsi que mon Père. Jésus, Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous et tous les chrétiens. Marc 13, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera malgré que nous serions haïs. Mais la Bible précise que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes chers frères et sœurs, dans l'épître de 1 Jean 3,13, dit: ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Que cela ne te surprenne pas. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Mais les croyants ne doivent pas haïr leurs frères et sœurs dans la foi, ni leurs ennemis. 1 Jean 4, 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit clairement que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. C'est un impératif. Ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son frère. Comment tu peux haïr ton frère que tu vois et aimer le Dieu puissant, le Dieu créateur que tu n'as jamais vu? La Bible dit, c'est un menteur. Mes chers frères et sœurs, lisons dans l'évangile de Matthieu 5, 43 à 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la haine du mal. La haine du mal. Hébreux 1, 9 égale Psaume 45, 8. Je lis dans Hébreux 1, 9. Ce que je vais lire dans Hébreux 1, 9, c'est pareil avec ce qui est écrit dans Psaume 45, 8. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Mes chers frères et sœurs, en Christ, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, au point de vue biblique, la haine a des aspects positifs et négatifs. Au point de vue biblique, la haine a des aspects positifs et négatifs. C'est-à-dire, il y a la haine positive, il y a aussi ce qu'on appelle la haine négative. Aspect positif. Aspect positif. Il est acceptable de haïr ce que Dieu est aussi. C'est même le signe d'une bonne relation avec lui. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il protège la vie de ses fidèles. Il les délivre des méchants. Psaume 97, 10. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, plus nous nous approchons de lui et sommes en communion avec lui, plus nous prenons conscience du péché en nous et au dehors. Mes chers frères et sœurs, l'aspect positif, la haine positive, il est acceptable de haïr ce que Dieu haït aussi. C'est même le signe d'une bonne relation avec lui. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ne sommes-nous pas attristés et en colère en voyant l'hypocrisie spirituelle, l'incroyance et l'impiété? Plus nous aimons Dieu et comprenons ses attributs, plus nous devenons semblables à lui et haïssons tout ce qui est contraire à sa parole. Mes chers frères et sœurs, lisez chez vous Deutéronome 12, 31, Deutéronome 16, 22. Voilà. Dieu est l'injustice. Nous sommes toujours dans la haine positive. Dieu est l'injustice. Nous devons haïr l'injustice. Mes chers frères et sœurs, il y a ceux qui disent chez nous après les élections, on dit Tshilombo, on dit toute autorité vient de Dieu. Donc Tshilombo vient aussi de Dieu. Mais la Bible nous enseigne dans Proverbe 14, 34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Si toute autorité vient de Dieu, là où il y a l'autorité de Dieu, il y a aussi la justice. Mais là où il y a l'injustice, il n'y a pas l'autorité de Dieu. Voilà, tout est clair. Toute autorité vient de Dieu. Mais toute autorité vient de Dieu, à côté, il y a la justice. Mais toute autorité qui ne vient pas de Dieu, il y a l'injustice. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Ésaïe 61, 8. On nous dit, Dieu est l'injustice. Dieu est l'injustice. Nzambe alingi injustice te. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement les récompenses et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Dieu est le culte hypocrite. Ésaïe 1, 14. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous ai dit, vous qui êtes des croyants nés de nouveau, c'est-à-dire des chrétiens, par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Il faut vraiment avoir la Bible de Lingala. C'est très important pour nous et pour vous autres. C'est très très important. Moi, tous mes disciples ont cette Bible-là, ont la Bible de Lingala. C'est très important. Mes chers frères et sœurs, alors nous venons de voir la haine positive. Dieu est l'injustice. Nous devons aussi haïr l'injustice. Dieu est l'idolâtrie. Nous devons aussi haïr l'idolâtrie. Dieu est les calomnies. Nous devons aussi haïr les calomnies. Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Tout ça, si vous le faites, donc, ce n'est pas une haine négative, mais c'est une haine positive. Positive. Donc, la haine a des aspects. Aspect positif et l'aspect négatif. C'est-à-dire la haine positive et la haine négative. Alors maintenant, la haine négative. Suivez-moi attentivement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, mes disciples ont été tous contents. Ils étaient surpris d'attendre qu'il y a la haine positive et il y a aussi la haine négative. Même vous qui me suivez, peut-être pour la première fois, d'attendre que la haine a des aspects positifs et négatifs. C'est-à-dire, il y a la haine positive, il y a aussi la haine négative. Mes chers frères et sœurs, la haine négative est dirigée contre les autres. C'est clair. La haine négative est dirigée contre les autres. La haine est tellement grave que Dieu dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. 1 Jean 2, 9. La haine négative est dirigée contre les autres. La haine est tellement grave que Dieu dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. 1 Jean 2, 9. Mes chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, le Seigneur la mentionne dans les sermons sur la montagne. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Matthieu 5, 22. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec notre frère avant d'aller à la maison du Seigneur et à le faire rapidement. Le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec notre frère avant d'aller à la maison du Seigneur et à le faire rapidement. Matthieu 5, 23 à 26. Matthieu 5, 23 à 26. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, le pire est un homme qui se dit chrétien, mais est ennemi de son frère. C'est ça le pire. Quelqu'un qui se dit chrétien, quelqu'un qui se dit croyant, né de nouveau, mais est ennemi de son frère, est ennemi de sa sœur. Ça n'a pas de sens, mais ça n'a pas de sens. Celui qui n'a pas d'amour, il n'est pas de Dieu. Il n'a pas Dieu. Car Dieu est amour. Mes chers frères et sœurs de le Seigneur, le pire est un homme qui se déclare être chrétien, mais est ennemi de sa sœur ou de son frère. Les Écritures les qualifient de menteurs. 1 Jean 4, 20.
les Écritures les qualifient de menteurs. 1 Jean 4, 20. Il peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Proverbe 15, 3. Il peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Proverbe 15, 3. Combien de croyants passent des années à faire semblant que tout va bien et portent un masque jusqu'à ce qu'on découvre un jour qu'ils ont dans leur cœur de la haine contre son frère. Il a de la haine dans leur cœur contre les frères et sœurs. La haine, la haine entre deux frères. Genèse 27, 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob. Mon frère, Ésaü veut tirer la vengeance. La haine, c'est un péché du cœur. Donc, il promenait partout avec la haine dans son cœur. Il dit, après la mort de mon père, je vais tuer Jacob. La haine, faire du mal à quelqu'un. Alors, lisons dans Luc 19, 17 à 18. 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune. Rancune. Kandara motema. Ko garde kandara motema eza rancune. Ko inana eza la haine. 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Mes chers frères dans le Seigneur, lisons dans Proverbe 24, 17 à 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. 18. De peur que l'Éternel le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Soki moninga, soki monguna na yo akwei koseka ye te. Soki ye atuti libaku, kopumbwa na esengo te. Soki te Yawe akomona yango mabe pe akotika kopesa monguna na yo etumbu. Akoki kotika soki ozo sepela na pasi ya moninga. Ozo sepela po ennemi na yo akwei to po ya kufi. Nzambe soko amoni yo ndenge ozo sepela. Akoki ko changer ba makambo ya kopesa monguna na yo lisusu etumbu. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, si ton ennemi est mort, qu'est-ce que toi tu vas gagner? Si ton ennemi trébuche, qu'est-ce que toi tu vas gagner? Tu vas gagner quoi? Si ton ennemi est hospitalisé, toi tu vas gagner quoi? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Lisez aussi dans Proverbe 35, 15 à 16. Celui qui se réjouit des malheurs ne restera pas impuni. Ndeko nangai, okolinga muninga nawaza na pasi,
okolinga bokabwana mutu musoza na pasi kaka yo dondwaka abanda ko dépendre pas na yo. Ndeko na ngai, Bible na biso, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Ndeko tanga ka Bible ongazo pesa. Mes chers frères et sœurs, nous sommes presque à la fin. Frères et sœurs en Christ, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Le royaume de Dieu et celui du diable. Dans le royaume de Dieu, on trouve, il y a l'amour, le Saint-Esprit, la joie, fidélité, la douceur, etc. Par contre, dans le royaume du diable, il y a la haine. Pas de Saint-Esprit, jalousie, calomnie, injure, etc. C'est pour cela, au début, nous avions dit que la haine est opposée de l'amour. Donc, chez nous, il y a l'amour. Dans le cas de l'autre, il y a la haine. Merci, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci, 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 mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez. Merci, je suis au 06 51 03 92 89. 0033 6 51 03 92 89. Bote mingi na mama Catherine Rosa, Madame Carrel, mbote mingi na Sœur Dodo na Bruxelles, mbote mingi na disciple Jean-Claude Mapuza, mbote mingi na évangéliste Thierry, mbote mingi na Papa Séraphin, Papa Edo ya Londres, Destiné na Fleland, Christopher na Belgique, Emmanuel na France, Sandrine, Mama Anna, Mama Sambo Georgette na Milouze, mbote bino nyonso bandeko na ngai, nabosani Mama Mokalanzo, Mama Diabanza Cécile, mbote Nzambe apambola bino, Mama Marie-Thérèse Nakan, Nzambe azolukumu, Papa Jean-Marie, disciple Papa Jean-Marie, Nzambe apambola bino, à la prochaine occasion.